Et ton miroir. Donc, bienvenue dans ce live. Et dans un instant, Alima va pouvoir nous rejoindre. Je suis vraiment très excitée de faire ce live avec vous. Je sais que je vais apprendre plein de choses de la part d'Alima. Et puis, c'est surtout aussi vous faire partager sa vision. Enfin, voilà, parce qu'au final, coucou Florence, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est au final la relation que l'on a avec l'argent. Ben, en fait, c'est la relation que l'on a avec soi. Et rien que de mieux de faire parler une experte en ça. Et pour être experte, il faut de l'expérience, des connaissances. Et j'ai la perle parfaite, c'est Alima. Hop, elle arrive. Alors, les aléas du live. Ça marche, je lâche. Ah, ça y est. Hello, Corinne. Ouh, les paillettes. Ah oui, forcément, attends. Je J'adore. suis invitée chez Coraline, je mets les paillettes. Bon, il fait moins chaud chez moi pour l'instant. Bientôt, ce sera d'autres paillettes. Waouh, c'est ça. On fera un live en bikini paillettes. Ce sera top. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Bienvenue à toutes. Bienvenue Florence, bienvenue Sabine, Brigitte, Florence, Alexandra. Waouh, vous êtes nombreuses à être connectées pour un lundi matin 11h. Donc c'est que le sujet intéresse. Bienvenue en tout cas à toutes. Et merci pour ton invitation. J'ai hâte. Tu sais que j'adore ce sujet. Oui, de toute façon, bon, je dis tout le temps, je fais les choses pour moi parce que ça m'intéresse et en évoluant moi, je fais évoluer les personnes autour de moi. Donc, soit ma communauté, ma famille, mes amis et puis même nous deux dans les échanges que l'on a, c'est toujours, c'est pas l'une qui a et l'autre qui n'a pas. Et ça, je pense que c'est ce que tu vas nous, ce qu'on va voir aussi avec toi. Alors, juste pour vous donner un contexte, j'ai rencontré Alima en janvier. J'ai rejoint un mastermind, donc un accompagnement sur 12 mois avec une mentor, une coach mentor. Et c'était le rêve que j'avais de rejoindre un mastermind pour 2026 et je l'ai fait le 31 décembre 2025. Et donc, Alima fait partie de ce groupe de femmes qui fait déjà des choses auxquelles je ne fais pas encore, qui a ouvert mon champ des possibles, qui a créé plein de bugs intergalactiques dans mon mental, parce que c'est comme ça qu'au final les champs de possibles s'ouvrent. Alima, tu es vraiment une source d'inspiration pour moi et pour plein d'autres. Et donc, je vais te laisser te présenter. Et surtout, dans ton parcours, parce que je te le dis, je crois que je te l'ai pas dit, je sais pas si je te l'ai dit en off, mais si je crois que je te l'ai dit, pas, pas de pas de bug. Mais en fait, le fait que Alima ait des résultats extraordinaires par rapport à l'argent et qu'elle soit avec une mentor qui fait presque aussi pareil, autant. Je me suis dit, mais pourquoi? Et donc, tout ça, c'est aussi ma réflexion, c'est le reflet de comment je raisonne. Et j'ai plus envie de raisonner comme ça et je sens que ça bouge. Et c'est en lien avec l'argent. Donc, est-ce que tu peux te présenter, Alima? Ouais, merci pour ça. Et je compléterai là-dessus. C'est hyper intéressant cette réflexion-là sur comment on choisit nos mentors et effectivement sur le fait que oui, on peut choisir une mentor qui fait le même chiffre d'affaires que nous, même moins. Moi, l'année dernière, j'ai accompagné une cliente sur le million d'euros, alors je le faisais pas du tout parce qu'elle adorait mon côté profondeur et l'équilibre de vie, tant argent que j'ai, que peu d'entrepreneurs ont aujourd'hui. Donc, c'est intéressant aussi cette réflexion par rapport à l'argent. Donc, qui je suis? Moi, je suis Alima Pro, je suis mentor business. Ça fait 5 ans maintenant que je suis entrepreneur. Ça y est, j'ai fêté mes 5 ans. Je suis pionnière du business libre, vibrant et jouissif. Et vraiment, ma spécificité, c'est de briser les plafonds de verre financiers, mais pas que. Voilà, je permets vraiment aux entrepreneurs de créer un business sur mesure qui leur permet de vivre leur best life. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est une œuvre d'art. Je vois ça vraiment comme ça, où on va aller clairement déplafonner plein de choses parce qu'en fait le business il est limité, il y a que nous qui sommes limités, il est limité en argent, en passion, on peut tout créer et en fait comme on n'a pas l'habitude d'avoir un peu cette possibilité de tout créer, on crée à partir de nos conditionnements, de nos limites, alors qu'on peut vraiment tout créer. Moi mon business il me permet, tu le sais, d'emmener toute ma famille vivre à l'autre bout du monde avec pour seul revenu mon business. Et je trouve ça génial. Franchement, il y a 5 ans, j'ai jamais imaginé qu'un jour je dirais allez, go, on va vivre à l'autre bout du monde et d'avoir cette abondance financière, cette abondance de temps. Je pensais que c'était pas possible.
Et donc, je l'ai créé. Donc, vraiment, ma spécificité, c'est ça. Et je travaille en somatique. Donc, toi, forcément, ça va te parler. Je travaille avec le corps et tout ce qui est tout ce qui est autour de l'inconscient. Voilà, je suis formée aux techniques d'accès à l'inconscient, plein de techniques, et aussi aux somatiques. Donc, je vais permettre à mes clientes de libérer les blocages pour qu'elles puissent créer vraiment ce qui fait sens. Donc, je suis vraiment la mentor de la haute couture, comme mes clientes m'appellent, où on va vraiment deep en profondeur pour libérer ce qui empêche de créer ce qu'on veut dans la matière. Parce qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout cette Anima. T'as changé Bon. complètement d'identité pour avoir Ouais. la vie que tu as aujourd'hui. Et ça, je veux bien que c'est important de redonner le contexte parce que souvent, ce que l'on fait, Oui, et tout moi à la fait. première, on prend l'image de la personne pointée et on se compare inconsciemment et consciemment à elle, où elle en est aujourd'hui. Quand je des clients qui me disent oui, je veux faire ça, 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 ça. Oui, mais derrière, tu sais pas ce que les cocottes là, elles ont une équipe de web designers, de monteurs, etc. Donc c'est important je pense, de redonner le contexte il y a 5 ans. Ouais, tout à fait. Même avant, t'as raison. Clairement, parce qu'on a tendance, et je rappelle toujours à mes clients, vous comparez pas, parce que c'est vrai que il y a notre histoire qui fait aussi qu'on en est là où on en est. Et effectivement, moi, mon histoire, c'est 20 ans dans la vente, d'expérience. Pour ça aussi que j'accompagne les entrepreneurs là-dessus. J'ai été responsable commercial grand compte. J'ai brassé des millions pour des entreprises, donc pas pour moi. Ça m'a pas empêché de galérer au début de mon activité, n'est-ce pas? Oui, mais Euh, vous vous comptiez déjà. Il y avait une petite oui, relation c'est ça, déjà. voilà. Il y a un don qui est là par rapport à la vente vraiment. Et puis aussi, j'ai été interdit bancaire, j'ai été endettée, j'ai eu des soucis, de gros soucis financiers il y a plus de 10 ans. Donc je viens de très très loin dans ma relation à l'argent. Et il y a 5 ans, j'ai fait un burn-out. J'ai perdu brutalement mon père, mais il faut savoir que j'étais dans des métiers où je bossais, des métiers de cadre. À la fin, j'étais chef de projet à la fin de ma carrière. Et clairement, je bossais tout le temps. J'étais une grosse bosseuse. D'ailleurs, je me définissais comme une bosseuse. Je bossais le dimanche, tard le soir. Et finalement, ce burn-out, il a été salvateur. Perdre mon papa brutalement, je me suis rendu compte que j'avais une vie qui me convenait pas du tout. J'étais stressée, je faisais de l'insomnie, je somatisais énormément. J'avais beaucoup de problèmes de santé que je n'ai plus aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même merci le business, merci Mm. le travail intérieur. Oui, j'ai changé d'identité. C'est vraiment une histoire d'identité. Il y a eu plein de shifts sur 5 ans. Je me suis beaucoup fait accompagner par plein de mentors, voilà, des intuitions, des personnes. Parfois, enfin, là encore en janvier, je me suis fait accompagner par une mentor qui a un business qui est beaucoup beaucoup plus petit que le mien, parce que moi, c'est plus voilà, le travail deep, le corps, et je pense qu'on peut voir chez l'autre quelque chose qu'il ne voit pas, même si nous, on n'y est pas encore. Ça, j'en suis vraiment convaincue. Et oui, tout est possible parce que j'avais des problèmes financiers. Aujourd'hui, clairement, j'ai une grosse trésorerie, donc oui, je suis en capacité de garder de l'argent. Et c'est effectivement ce qui est intéressant dans mon histoire, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça, c'est que au niveau pro, enfin, j'avais une très bonne situation, et quand j'ai débuté en tant qu'entrepreneur, c'était très compliqué pour moi de vendre et de recevoir l'argent, alors que, enfin, j'ai vendu des contrats quand même à 300 000 euros à des entreprises, des très grosses entreprises, des multinationales, et j'avais pas de souci avec ça. Mais quand je suis devenue entrepreneur, l'argent, c'est moi qui le recevais. C'était mon entreprise. Enfin, d'ailleurs, c'était moi. Maintenant, je le vois comme mon entreprise, mais à l'époque, en fait, signer un contrat de 300 000 euros et avoir une com de 500 euros, c'était OK, quoi. Mais Mm. là, toi, recevoir 300 000 euros, c'est pas la même chose du tout. Et donc, tu as raison, c'est vraiment une question d'identité. Donc, je suis devenue cette femme leader, cette femme qui s'est posé des limites, qui s'est posé un cadre. Et tu vois, la mentor chez qui je suis aujourd'hui, on est ensemble. Clairement, je l'ai choisi pour ça, pour le côté limite, parce que je savais que c'est un truc que j'avais à travailler, les limites. Même si aujourd'hui, il y a beaucoup d'argent dans le business, les limites, voilà, c'est un sujet. Donc, on va chez une personne qui pose beaucoup de limites et on apprend ça d'elle. Et c'est intéressant parce que ce que tu as dit, le mot identité, je crois que c'est le blocage qu'ont beaucoup d'entrepreneurs, parce que on a un stretch dans le corps. À un moment donné, on veut plus, mais sauf que on est retenu par l'identité actuelle qui est beaucoup plus confortable. Mm. De toute façon, une fois qu'on comprend que tout part de nous, alors tout à l'heure, tu as dit que le business était illimité. Et alors moi, je vois ça comme illimité et je nous vois aussi comme nous, on est illimité, mais on se limite. Et comme tout part de nous, au final, si on se limite, on va limiter tout ce qu'on construit. Et c'est pour ça que de changer d'environnement pour aller voir, Alima, elle a créé des étincelles là-haut. Et c'est ça aussi qui a ouvert un champ des possibles. Et de là, de se rendre compte qu'il y a d'autres façons qui existent, d'autres réalités. Il y a autant de réalités que de personnes. C'est là aussi on reprend
voilà, son pouvoir et ça, quand je dis pouvoir, c'est aussi sa responsabilisation de se dire, bah, dans quel monde, dans quelle réalité j'ai envie d'aller. Même si aujourd'hui, euh, je ne fais pas ton chiffre d'affaires, je n'ai pas, voilà, il y a des choses qui m'inspirent à me dire c'est possible, je suis en marche pour, et c'est ok si je n'y arrive pas, en fait. Je suis pas plus heureuse ou moins heureuse. J'ai dit hier dans un live, si j'habite dans une maison qui fait 200 mètres carrés ou 50 mètres carrés, mon bonheur ne dépend pas de ça. Mon bonheur dépend de Hmm. moi, qu'est-ce que je viens nourrir à l'intérieur. Par contre, je vois ça comme du bonus. On est quand même sur une vie terrestre où il y a énormément de choses qui sont superbes. Pourquoi s'en priver? Et tu vois, dans le yoga et dans le monde de la spiritualité aussi, et je fais un live demain avec Ayel où on va vraiment parler de cet aspect-là, où vraiment, en fait, on limite les personnes. Tu vois, où Oui. c'est très ne désire pas. Déjà, se reconnecter à son désir, c'est la première des choses, de désirer, et qu'il n'y a rien de mal dans le désir. Si on ne désire pas plus d'argent, si on ne désire pas t'acheter une paire de boucles d'oreilles, t'acheter une tenue à paillettes, comment tu veux l'attirer à toi? Voilà, je dis aux filles souvent, votre radar, votre antenne, vous la calibrez sur ce que vous croyez de vous et ce que vous croyez possible. Donc, ce live, mettez-le en enregistrement pour le revoir plusieurs fois parce que Yes. tant que vous ne croyez pas en ce que partage Alima et moi-même, bah, ça ne marchera pas. Vous ne pouvez avoir que ce dont vous êtes sûr en fait que vous pouvez avoir, sans de deadline en fait. Ouais, merci pour ça. C'est hyper intéressant ce que tu partages. Et moi, tu vois, je parle beaucoup de sécurité intérieure. Et tu vois, tu disais, bah en fait, je suis heureuse d'avoir ce que j'ai et pourquoi pas plus. Mm. Et en fait, j'adore ça parce que je vois beaucoup de personnes qui voudraient plus, mais qui arrivent pas à être heureuses de ce qu'elles ont. Et pour moi, c'est aussi lié à cette histoire de sécurité intérieure. C'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je suis bien dans la maison dans laquelle je suis bien en France et j'ai envie d'aller vivre à l'étranger et j'ai envie d'une maison plus grande et tu vois c'est le et ça part pas d'un espace de c'est horrible, tu vois. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui se voient comme pas assez, donc leur business est pas assez, leurs résultats sont pas assez et en fait on attire encore plus de pas assez. Donc il y a ça, donc plus je me sens en sécurité, et alors évidemment c'est parce qu'on nous a tout appris dans notre enfance, mais sauf que le chemin aujourd'hui c'est celui-là. Si vous voulez une expansion effectivement qui respecte votre énergie, votre temps et avoir un bel équilibre de vie, c'est pas je cherche la sécurité à l'extérieur, je serai pas heureuse quand j'aurai cette grande maison, je serai pas heureuse quand tout ira bien dans mon couple, c'est en fait apprendre à étirer son seuil de tolérance, c'est-à-dire au bonheur, hein, vraiment. C'est-à-dire, je suis déjà heureuse aujourd'hui, je suis bien dans ce que je vis, je suis heureuse d'avoir une cliente, deux clients, tel chiffre, j'aime ce que j'ai, et en fait, je désire plus à partir de ce que j'ai. Et ça, c'est un gros shift que j'ai opéré, bah, ouais, il y a 3 ans, quand j'ai commencé à avoir une grosse expansion, mais en fait, t'es toujours en train d'être insatisfaite de ce que tu as. Mais vraiment, et je crois qu'il y a aussi, euh, quelque chose, enfin une énergie hein, au niveau aussi du lieu où je vis aujourd'hui qui est là-dedans quand même d'avoir cette énergie aussi de manque, de se dire bah en fait ce serait mieux d'avoir ça mais de pas être heureuse finalement de ce que j'ai. Le et, ouais merci Mm. Stéphanie. Le et il change tout. J'ai appris ça en PNL il y a 5 ans et maintenant que j'ai appris le et, j'entends tout le temps des gens dire Oui, oui, et je me dis mais pourquoi? Et à chaque fois que tu dis mais tu coupes tes manifestations oui, en fait. J'ai eu oui, 3 clientes mais j'aimerais en avoir 10. Non. Et oui. et Mais le pour et tout, en fait mm, ah mais dans tout et le mais il limite. En fait le mais c'est ça enfin l'hybride. ouais, Ça c'est ça, l'hybride. ça bride l'expansion, ça bride les opportunités quand tu dis mais, bah c'est comme tu dis à un élève, moi j'aimais bien cette phrase en PNL, on disait mais si on dit t'as une une bonne note à l'école, mais ton devoir de mathématiques aurait pu être meilleur. Mm, Bon, l'enfant, c'est comme l'adulte, il retient le ça aurait pu être mieux, alors qu'on a mm, dit que c'était génial. Bah en fait, le business, c'est ça. En fait, mm, créer une vie sans limite, c'est ça. C'est sortir du mais en fait. mm. Et après, c'est important aussi de rappeler qu'il n'y a pas eu, tu l'as dit, il n'y a pas eu une chose, c'était un parcours. Parce que Oui, quand on voit, tu vois, on annonce des chiffres, non, c'est un effet cumulé. Il n'y a jamais une chose qui est la oui, conséquence d'une chose. C'est vraiment plein de petites choses. Bah, d'être là aujourd'hui, d'écouter des choses que peut-être vous avez jamais entendues ou de les réécouter différemment, etc. Vous les imprégnez différemment et c'est de petites choses en petites choses que vous êtes en train de fleurir. Mais je pense pas qu'il y a une recette miracle.
Non, Comme toi, non, regarde, tu vraiment continues pas. à bosser, à être dans les Mm, mm. masterminds, à te faire accompagner. Et ce qu'on se disait en off, c'est qu'au final, la relation avec l'argent, c'est pas parce que tu fais 1 million de chiffre d'affaires ou que tu atteins tes objectifs que tu n'as rien à travailler. Étant donné que tout Oui, part de soi, et à chaque fois, c'est des vieux démons qui reviennent, peu importe les plafonds que l'on. Il y a une coach en Money Mindset disait euh, nouveaux objectifs, vieux démons qui reviennent tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et retravailler sur soi, retravailler, retravailler. Et que d'attaquer en frontal, en fait, la conséquence, parce que l'argent, pour moi, je vois plutôt comme une conséquence, le reflet, en fait, du mais miroir pareil, comme toi, une conséquence de de soi. ta réalité intérieure, de comment l'amour de toi, l'amour de l'autre aussi. Hein, il y a beaucoup de choses qui se jouent là-dessus. Hein. Parfois, on voudrait plus d'argent, mais on se protège des autres en permanence. Donc, on peut pas avoir plus d'argent. Et oui, et donc je disais à mes clientes cette semaine, si vous, c'est comme si vous voyez dans le miroir un bouton sur votre visage et vous allez jeter le miroir, vous allez à Ikea en racheter un autre. Vous regardez, il y a encore le bouton parce que vous êtes sur le plan de la conséquence. Jeter le miroir ne change rien, c'est le reflet. Donc le reflet, c'est soi. Donc voilà, au final, l'argent n'est jamais à travailler en frontal, ça sert à rien. Pour moi, hein. Pour l'instant, ça ne sert à rien de vouloir d'apprendre à faire de l'argent dans des investissements, des choses comme ça, si déjà on ne sait pas travailler en soi les conséquences de cette relation. Tu vois, de pas attaquer le problème en frontal. Tu as un problème avec quelque chose, c'est la conséquence. L'argent c'est la conséquence matérielle de la matière, de la relation que l'on a avec soi-même sur un domaine en particulier, comme tu disais, l'amour, la relation. Mais bon, on va pas se mentir, c'est souvent l'amour qui est derrière tout ça. Oui, c'est Le fait de souvent ça. mérite. La peur d'être rejeté, de pas être aimé. Mais oui, l'argent, c'est jamais le sujet. Moi, j'adore parler d'argent parce que ça réveille les foules, parce que ça trigger plein de personnes. J'adore, mais en fait, on le sait, toi et moi, le sujet, c'est jamais l'argent. Il y a pas longtemps, j'ai débloqué une situation avec une cliente, c'était fou. Le sujet, c'était qu'elle bloquait, en fait, elle bloquait l'énergie de certaines personnes parce qu'en fait, elle avait été déçue dans sa vie de certaines femmes. Elle avait eu des relations toxiques et en fait, du coup, elle voulait tellement la cliente parfaite, tellement la dream client, elle avait tellement peur, tu vois, l'amour, elle avait tellement peur que quelqu'un rentre dans son cercle, dans ses espaces finalement, dans son mentorat, que du coup, elle bloquait beaucoup de clientes potentielles, donc ça rentrait au compte-gouttes. Et en fait, le fait de changer sa perception et d'aller ressentir cette part dans son corps, de lui donner beaucoup d'amour, etc., elle me dit c'est dingue parce que j'ai des clientes qui reviennent, j'ai des nouvelles demandes sur mes accompagnements. Mais oui, parce qu'en fait, t'es plus en train de te fermer. Tous les espaces où on a peur, moi je l'ai vu, j'ai une belle expansion depuis 3 ans et l'année dernière j'ai eu un moment très très difficile avec une cliente, mais vraiment très très difficile, que j'adorais. Enfin moi voilà, mes clientes, je suis vraiment dans l'amour, je les vois pas comme juste une nana qui paye un accompagnement, vraiment je les aime en tant que personne. Et donc ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que je la voyais pas comme juste un numéro, quoi. Et c'est dingue parce que d'un coup, mes ventes, elles ont ralenti pendant plusieurs semaines. Alors, je vends vraiment de manière régulière, mais vraiment plus du tout de ventes. Et là, je me suis posée, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'avais refermé mon cœur. Hein. Mais vraiment, je me Mmh. suis rendu compte que j'avais tellement peur d'être blessée à nouveau par une cliente que je laissais plus aucune cliente dans mon énergie rentrer, quoi. Et quand j'ai pris conscience de ça, que j'ai fait le travail, etc., oui, l'argent est arrivé à nouveau. Et tout à fait, enfin, j'ai la même vision que toi. Le sujet, c'est jamais l'argent, on va en parler parce qu'il vient déclencher. Mais le sujet, parfois, c'est une relation qu'on a vécue avec un papa, avec une maman, des amis qui voient les gens riches comme étant des mauvaises personnes, la société aussi, hein, qui voit les personnes qui sont bourgeoises comme peut-être des personnes qui vont détruire la planète. Enfin, c'est tout ça qui se joue en arrière-plan. Et puis clairement, enfin, on va pas se mentir, hein, moi aujourd'hui qui est une entreprise qui fonctionne hyper bien, je me rends compte que c'était plus facile clairement de se cacher et de faire partie de la masse que de faire partie des 1%. Parce que je suis forcément beaucoup plus critiquée, beaucoup plus détestée aussi. Voilà, et c'est ça que je craignais inconsciemment, c'est ce qui m'a souvent mis un plafond de verre, c'est l'inconscient, il a peur de ce qu'il connaît pas. Et clairement, faire partie des 1% des femmes qui réussissent au milieu d'un milieu d'hommes, et en plus au milieu de plein de femmes qui disent au quotidien c'est compliqué, c'est compliqué, bah ouais, c'était plus facile, clairement, quand j'avais des problèmes financiers et que je pouvais dire tous les jours ça va pas ma vie, quoi. Tu vois? Quand tu dis que tout va bien, en fait ça dérange les gens qui vont pas bien, alors que c'est pas le bon mindset, clairement, quoi.
C'est Val Benoît qui en parlait dans Mm. je suis son challenge, qu'au final, enfin, c'est vrai qu'on est dans une société qui, je trouve, qui est malade parce que on Oui, je tolère suis d'accord avec ça. et on admire. C'est OK de parler de quelqu'un qui se plaint ou ça va pas dans sa vie, que rencontre des difficultés, etc. On va écouter, on se dit que c'est normal, les infos matin, midi et soir, alors que dès qu'il y a quelqu'un qui veut partager son succès, son bonheur, il y a une anguille sous roche. Il y a un truc qui est pas normal. On est complètement névrosé par rapport à ça. On préfère quand même normaliser la défaite, le mal, Oui, tout à fait. la douleur, que le bonheur, l'expansion et tout ce qui va avec. C'est quand Bah, même parce que ça vient pas te, incroyable. ça vient pas raconter la même chose de toi. En fait, c'est toujours pareil. Quand quelqu'un réussit, il y a pas mal de gens qui vont se sentir mal. Alors moi, j'ai toujours admiré les gens qui réussissaient et je suis convaincue que c'est pour ça que je réussis aujourd'hui. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui se sentent mal parce que toi, tu réussis et pas eux, en fait. Donc c'est ça aussi que ça vient chercher à l'intérieur. Parce que là-bas, c'est toujours soi. Comment tu es avec toi. Mm. Tu ne peux pas te réjouir. Nous, dans notre groupe de célébration du Mastermind, tous les jours, il y a des célébrations. Et à chaque fois, enfin, c'est sûr à 100%, chacune se réjouit de, même si moi, Mm. je fais zéro vente dans la journée ou dans la semaine, tu annonces quelque chose, mais on est toutes contentes pour tout le monde au final, même si, enfin, intrinsèquement, toi, individuellement, tu n'as rien fait. Et c'est ça aussi qui est salvateur, de se créer un nouvel univers. Et même si, parce que l'environnement est extrêmement important, et c'est pour ça aussi de rejoindre des accompagnements avec d'autres personnes, ça change complètement la donne. Et ça a été un big step pour moi, tu vois, l'accompagnement de groupe, parce que je suis quelqu'un qui est hyper solitaire. Je me débrouille toujours toute seule. Et là, de faire partie d'une communauté, pour moi, c'était vraiment une zone d'énorme friction. Mais je savais que si c'était frictionnable, c'est parce que je devais y aller. Et ça, le fait de faire partie, d'être avec vous, même si physiquement, je peux pas m'entourer de vous physiquement, au final, ça élargit ma sphère énergétique. Et même, c'est ce que je dis, même si vous pouvez pas changer de mari, d'emploi pour l'instant, enfin, de plein de choses pour l'instant, juste vous, avec cet environnement qui est physique, vous mettez plus d'espace. Donc déjà, c'est beaucoup plus confortable, de respirer, de créer de l'espace entre ses pensées, de voir plus clair. Mais la base, c'est vraiment soi. Si déjà on est mal dans son corps physiquement, qu'on s'aime pas, qu'on a des douleurs, etc. Si on a des pensées rabaissantes, on se dénigre, etc. Comment on peut attirer l'argent? L'argent, je pense que tu vas nous le dire à un moment donné, mais voilà, c'est neutre, c'est une énergie et tu ne peux Et pas les attirer neutres, quelque chose complètement neutres, hein. Complètement neutres. et que Mm. tu dénigres. On ne se rend pas compte, tout le monde veut plus d'argent. Tout le monde veut plus d'argent, mais la plupart ne l'aiment pas. Donc pourquoi on ferait des choses pour l'attirer plus? On fait des choses qui sont cohérentes avec ce que l'on croit et ce que l'on croit emmène des actions. Ah mais complètement, hein. Enfin, tout le monde, je disais ça pas plus tard que vendredi soir à Marie, je disais c'est dingue parce que, alors ça dépend des pays, hein. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et là de partir vivre ailleurs, mais il y a quand même des mentalités propres quand même à certains pays hein, par rapport à l'argent, les chèques, etc. Mais tout le monde en veut plus, mais personne veut en parler. En fait, je trouve ça dingue. Là, je suis Mariam Garderie sur les réseaux sociaux. Elle s'est fait mais tellement insulter. Je trouve ça honteux en fait, mais vraiment. Enfin, comment on peut espérer être riche à un moment donné quand on critique des gens qui veulent de l'argent, quoi. Et puis en plus, enfin, des gens qui ne la connaissent même pas, le jugement de l'être humain. L'être humain veut, enfin, si on a une entreprise, il faut quand même sortir un max du jugement, soyons clairs, parce que si vous jugez vos clients potentiels, elles vont pas venir chez vous. Euh, Quand je vois des gens qui disent mais t'es allé là-bas pour encore avoir plus d'argent, c'est honteux. Déjà, t'en sais rien. En fait, si ça se trouve, elle est allée là-bas parce qu'elle aimait la chaleur et qu'elle avait envie de vivre au bord de la mer. Et oui, il y a un plus fiscal, mais ça se trouve, elle est même pas partie pour ça, en fait. Et, et moi, enfin, On je vient même. déplore ça, le fait de même pas essayer de comprendre. Alors, en plus, moi, je suis issue d'une double culture. Je suis franco-ivoirienne, donc je pense que déjà de base, j'avais cette ouverture de me dire, ben, s'il pense comme ça, c'est peut-être pas il est pas intéressant. C'est peut-être intéressant son modèle de pensée. Et en fait, je déplore, ouais, les haters. Alors moi, je m'en prends, évidemment, je parle d'argent. Mais je déplore ce mode de fonctionnement plutôt que de se dire, OK, c'est intéressant, cette manière de penser tout de suite, de condamner l'autre dans ce qu'il est, en fait. Et ça, clairement, c'est des comportements qui repoussent l'argent, qui lui est complètement neutre, et c'est des repoussoirs à argent. Tous les espaces où on juge comme ça les modèles de l'autre plutôt que de se dire, OK, il a son modèle, j'ai le mien,
bah en fait, c'est des modèles, oui, ça veut dire qu'on est fermé à une partie des êtres humains. Et pour moi, la vie, c'est la dualité, c'est la paix, la guerre. Donc, pourquoi refuser aussi qu'il y ait des gens qui veulent beaucoup d'argent, qui veulent économiser fiscalement, qui veulent vivre à l'autre bout du monde? C'est pour moi une fermeture d'esprit, en fait, vraiment. Mais tu crois pas que, en fait, enfin, c'est un non-sujet, ces gens-là? Parce que ils te disent Ouais, c'est vouloir un quelque autre chose, sujet, mais j'en parle parce que je trouve que c'est tellement pas qu'on puisse pas malheureusement. pas qu'on puisse pas en parler, c'était Oui, pas oui, mon mais propos, c'était pas mon propos. t'as raison. Mais qu'au final, ils te disent ça, mais en fait, ils en veulent pas. Parce que Oui, ça veut dire aussi, quand tu veux quelque chose, c'est une zone, tu passes par une phase qui est inconfortable. Et d'efforts et de remise en question et de plein de choses, de quasiment de parce qu'on est quand même fidèle à la personne qu'on a été hier. Et oui, donc pour avoir des nouveaux résultats, ça veut dire que je coupe ce lien avec cette enseigne coralline. Oh putain. Et donc c'est très c'est dur, inconfortable hein. pour le mental. Et donc ça inclut tellement de choses que en fait la majorité de personnes ne sont pas prêtes à vivre, clairement. Donc c'est Oui, quand même plus c'est vrai. confort. Et de critiquer, ça renforce leur croyance de dire c'est c'est des cons, de toute façon t'es ci, t'es ça. Donc ça, de toute façon voilà, on valide selon on croit. C'est en ça que je disais que c'était un non-sujet, c'était pas pour te dire n'en parle pas. Oui, oui, j'ai bien compris. Mais oui, t'as raison, c'est un non-sujet parce qu'on vient effectivement. En fait, moi, j'utilise ça justement bah, pour appuyer nos théories, hein, toutes les deux, que en fait, en disant ça, la personne elle cherche à se protéger. Hein, elle est pas méchante au départ. Moi, je vois pas la personne comme quelqu'un qui est méchant. C'est juste que en fait, elle dit ça pour se protéger. Et c'est ça. Enfin, soyons clairs, hein, changer d'identité, c'est inconfortable. En fait, l'inconfort, il crée du confort. C'est comme les personnes qui veulent plus d'argent mais qui veulent pas investir. Toutes les personnes riches que je connais, moi y compris, on investit. En fait, c'est la base. D'ailleurs, on dépense pas de l'argent. Quelqu'un qui est riche, il a cette mentalité de dire j'investis. Il dépense pas de l'argent. Je dépensais de l'argent il y a 15 ans. Aujourd'hui, j'investis. Et en fait, oui, c'est un stretch. Oui, c'est un inconfort à chaque fois que j'investis. Mais en fait, j'ai un truc que j'ai bien compris en termes de manifestation, c'est qu'il faut provoquer des inconforts pour que ça devienne confortable. Aller vivre à l'autre bout du monde, évidemment que c'est un stretch, mais je sais qu'il y a le confort. Faire des lancements à zéro, j'en ai fait. Avant de faire des lancements, avant d'avoir un business à 6 chiffres, j'ai un business comme tout le monde qui partait de zéro. Donc oui, j'ai traversé des inconforts. C'est les inconforts qui font qu'à un moment donné, il y a le confort. L'argent, ça a été inconfortable pour moi pendant des années. Et comme tu dis, je pense que c'est jamais fini. Hein. J'ai accompagné une entrepreneur qui a eu un gros business et à un moment donné, le business il s'est arrêté. Bah, elle a vécu un sacré inconfort. Pour moi, le plus gros job au niveau de l'argent, c'est le détachement Hmm. et de revenir à la neutralité. Plus je le vois comme étant neutre, plus je suis détachée de mes comptes et détachée de ça vient, ça part, de ok, c'est là aujourd'hui, c'est pas là demain, comment je me sens bah, bien en tant qu'Alima, plus l'argent vient. Mais vraiment, plus on est détaché, c'est assez dingue, plus il vient en fait. Est-ce que tu parles d'un détachement vraiment neutre, ou c'est quand même quelque chose que avec une base d'amour quand même, où tu vois, où on peut dire j'aime l'argent, je t'aime, mais c'est pareil si tu me fais pas un bisou ce soir, je t'aime quand même, tu vois, Ouais, c'est une bonne manière de voir les choses. Alors, c'est ou intéressant ta pas, question parce qu'on a tous ou une c'est idée zéro. derrière, différente derrière le mot détaché. Moi, détaché, je le ressens comme j'attache plus ma valeur à ça. C'est-à-dire que déjà, moi, c'est mon entreprise qui fait 6 chiffres. Donc, c'est pas moi, c'est mon entreprise. Je me paye, elle a de la trésor, elle est super contente comme ça, voilà. Donc, je suis détachée dans le sens où aujourd'hui, ça va super bien. Et en fait, vraiment, je me dis que si demain, ou même ça m'est arrivé de faire un mois moins bien, je ne me sens pas mal. Tu vois, c'est ça le détachement. Évidemment, j'en veux beaucoup. J'ai plein d'idées. J'ai plein de choses à lui faire faire. Mais s'il y a un mois où il n'y a pas de vente, où il y a moins de vente, bah en fait, je suis quand même heureuse. Tu vois, le Hmm. détachement, il est là. De voir aujourd'hui, j'ai beaucoup de trésor. Quand je vois la trésor, je me dis pas, je suis riche, je suis pauvre, c'est trop, qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Je vois ça comme une donnée. Ok, j'ai tout Ok. ça parce qu'effectivement, il y a des projets, il y a des choses à venir, on part loin, il faut anticiper. Mais je vois plus ça comme oh, tout ça, il faut que je l'investisse pour gagner de l'argent ou si l'URSSAF me le prend. Enfin, j'ai plus tous ces trucs. Tu sais, il y a plein de phrases qui venaient qui ne viennent plus du tout. Et vraiment, j'en suis à ce stade où je me dis si demain tout s'arrête, bah j'irai chercher un boulot en fait. Voilà. Juste, j'irai chercher un boulot temporairement et je recréerai une boîte où j'aurai un side business. Enfin là, je pense que ouais, j'ai atteint un bon niveau de détachement parce que on part
tout se base sur mon business. Donc oui, ça me demande d'avoir confiance en lui et de me dire, bah, si lui il produit plus, bah, je produirai différemment, quoi. Mais confiance en lui, c'est parce que tu as confiance en toi, en tes capacités En de moi, création. tout à fait. C'est pour ça que je dis, Et si demain il y a plus rien qui arrive à ce niveau-là, je sais que je suis en capacité de me lever, d'aller chercher un boulot de responsable commercial et de bosser. Donc oui, exactement, j'ai confiance en ma capacité à créer de l'argent. Ça, c'est clair. Et tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai changé dans mon vocabulaire. Il faut que je fasse, il faut que je gagne de l'argent. En fait, il n'y a rien à gagner. C'est à Non. créer. Tu veux, Ouais. tu veux 10 000 euros, bah, pose-toi et crée avec ce que tu as. Et on a tout ce qu'il nous faut. Et si on l'a pas, bah, ça s'acquiert. C'est tout. Mais tu crées ce dont tu as besoin. L'argent, tu l'as dit au début, c'est pas une ressource limitée. C'est illimité. Et nous, on croit que c'est limité, donc faut que je crée, enfin, il faut que j'aille chercher quelque chose. Donc, dans ce truc de gagner, souvent plus dans notre inconscient collectif, c'est si je gagne, il y a quelqu'un qui perd derrière. Alors Oui, qu'en et fait, puis je c'est mérite. du win-win. Je trouve que gagner, il y a le côté, ouais, il y a quelqu'un qui perd, donc c'est pas terrible, c'est pas très T'as les abondance comme courses. Tu vois, les c'est courses ça. à l'école, j'ai gagné, et puis les autres, ils ont Ben oui, t'as perdu. 19 sur 20, t'es une bonne fille, puis t'as 5 sur 20, t'es une mauvaise fille. Il y a C'est aussi ça. ça, le côté gagner. Moi, c'est pour ça que je dis créer, en fait. C'est ça. Et de changer le vocabulaire hein, qu'on utilise, déjà, ça a une résonance énergétique. Et, et puis pour le Oui. système nerveux, il enregistre tout ce qu'on lui dit. Et moi, je le vois avec ma fille de 2 ans et demi, on lui dit un ou deux trucs et elle nous sort des choses, même qu'on lui dit pas juste en observant, c'est déjà ancré. Donc, comment je me parle, c'est comment elle, en plus, elle va se parler. Donc, je fais d'autant plus attention. Tu as besoin enfin, tu veux quelque chose, c'est-à-dire besoin et désir, c'est pas la même chose. Tu désires quelque chose, crée-le. C'est illimité, c'est à ta portée. Et se reconnecter encore au désir. Et toi, je pense que j'en parlerai notamment avec Ayel demain, de passer du besoin au désir, le et. Ça change. C'est vraiment un point de bascule, je pense, que vous pouvez appliquer à vous toutes ici, de sortir du besoin. De toute façon, si vous êtes connecté à ce live, c'est que les besoins, c'est OK. Ah, donc, Ils sont pourvus. mais oui. Donc maintenant, vous avez tous vos rêves qui sont ils sont là en fait. Il faut juste faire ce lien entre maintenant et vos liens qui gravitent. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi. De toute façon, moi, je parle de désir maintenant depuis, je sais pas, 3, 4 ans, je pense. Je parle plus de besoin. J'ai pas besoin de quoi que ce soit. Enfin, je suis en bonne santé. Mm. J'ai de quoi manger, j'ai un toit sur ma tête. Tous mes besoins physiologiques sont pourvus. Donc, je suis plus dans le désir et on revient à ce qu'on disait aussi à un moment donné, c'est aujourd'hui, tout va bien. Je veux dire, c'est là, enfin, mes désirs, ils se réalisent, c'est top. Ils se réalisent pas là tout de suite maintenant. Je suis quand même bien, quoi, au quotidien, tu vois. Mais ça, c'est aussi culturellement, tu vois, dans les sociétés, je pense Oui. aussi anglo-saxonnes américaines ou même en Asie, c'est différent. Le fait de désirer et d'oser, tu vois, l'affirmer, de poser, de nommer, parce que de le dire, ça rend la chose déjà plus concrète. Mais c'est comme si tu vois, on faisait une omerta sur les désirs. On nous a appris à être des êtres limités parce que forcément Oui. c'est plus malléable. C'est C'est plus mais bon, facilement. c'est un autre sujet de live. On va rester sur l'argent et le miroir. Mais du coup, si nous on se considère comme des êtres limités dans le temps, dans la capacité de créer, dans tout au final, c'est sûr que rien ne pourra changer. Parce que le changement est dans l'expansion, dans le renouvellement et pas dans une vision très restrictive. Donc, moi, enfin, je ne suis pas à ton niveau, mais moi, ça a commencé il y a un an. J'ai pris une coach en money mindset et ça a été, enfin, déjà d'investir dans une coach en money mindset, ça a été un big step et c'était à Bangkok, tu vois, il y a un an, en janvier 2025. Enfin, Mmh. il y a des choses quand même, qui reviennent. Donc, c'est chouette et puis que je célèbre aussi. Et donc ça, et j'ai implémenté le fait que quand je paye, je dis merci. Et ça Ouais, a été c'est ça, pour ça. moi un trigger parce que pendant longtemps, ma mentalité, mais attends, c'est moi qui donne des sous. Donc c'est toi qui me dis merci. Tu vois? J'étais dans le truc, ça me coûte. Alors non, maintenant, moi, je donne et en plus, je te dis merci. Et ça a ouvert mon cœur comme ça. Donc forcément, t'ouvres ton cœur, tu reçois plus. Comme tu Oui, disais, ça c'est sûr. Mmh. pour recevoir, pour générer, pour créer 10 000 euros, il faut que tu sois prête aussi à les investir. Donc
quand je vois des trucs, enfin, clairement, même j'ai un petit programme à 333 euros. Ce sont des déclics, ce sont des prises de conscience. Tu changes pas ta vie avec un programme à 333 Ah, euros. d'accord. Mais Hmm. c'est des petits, comme on l'a dit tout à l'heure, des effets cumulés. Tu me l'as dit, tu es dans ce mentorat, mais tu es aussi dans d'autres espaces, etc. Hmm. C'est pas une chose qui a une solution. Et souvent, on se perd parce qu'on remet notre pouvoir à l'autre et c'est genre, voilà, Alima ou Coraline, vas-y, maintenant, rends-moi riche, rends-moi. Mais non, Ouais. c'est, je C'est sais pas tellement si, ça la baguette magique. Ah oui, 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 tout à fait. Tu fais bien de le dire. J'ai fait des posts là-dessus. J'en ai fait un paquet. Je vais en refaire sur la baguette magique. Moins t'es dans l'attente de la baguette magique, plus t'as des résultats. Mm. Eh ouais. Parce qu'en fait, elle est juste à l'intérieur de toi. Ben oui. Les espaces en fait, ils sont parfois mal utilisés. C'est vrai qu'il faut pas utiliser un espace comme l'autre, il a toutes les réponses et il a la baguette magique. À un moment donné, il faut passer à l'action. Ça, c'est une certitude. Hein, on est dans la matière, faut passer à l'action. Et puis à un moment donné, enfin, moi, ce qui m'a vachement aidé, parce que les 2 premières années de mon business, je prenais des accompagnements, mais j'avais pas de résultats. Voire même, j'en ai eu un où mon chiffre d'affaires il a même baissé. Donc, j'ai pas toujours été la première de classe, même rarement dans ma vie. Et en fait, non, mais j'ai eu un gros shift à un moment donné, justement, ça a été ça, l'histoire de la baguette magique. En fait, je suis passée de pas engager ou à attendre que l'autre fasse pour moi à, bah, en fait, oui, c'est ma responsabilité d'avoir des résultats. Et j'avais toujours cette question en tête, qu'est-ce qu'elle ose faire que je ne fais pas? Et ça a été un gros shift. Alors, il y a eu le montant, tu vois, tu disais 300 euros. J'ai commencé à investir vraiment des gros montants. Et l'année où j'ai eu une grosse expansion, j'ai même investi dans 3 accompagnements. Donc voilà, 3 accompagnements en même temps, des gros montants. J'avais clairement même pas la somme Donc, en cash. enfin, c'est OK pour toi pour donner un Ah oui, il n'y a pas de contexte. souci. Ouais, Les trois accompagnements, ça a été quoi comme montant? ouais, en tout. Parce Grosso qu'il y modo? avait du coup un mastermind qui était à 10 000 euros. Faut savoir que mon cabinet générait 1 500 à l'époque. 1 500. Donc, un mastermind à 10 000 euros. Très rapidement, j'ai vu la formation en somatique, c'était 4 400 euros. Je commençais juste mon expansion à faire mes premiers 5 à 10 cas par mois, mais en cash, je les avais pas, hein, parce que j'avais des clients qui paient en plusieurs fois. Donc, dès que j'ai pu, j'ai payé la mensualité. Donc, on est sur 10 000 plus 4 400. Et ensuite, j'ai pris la formation, je suis rentrée dans un mastermind spécifique sur la manifestation et j'ai rajouté 2 500. Donc on est quand même sur un investissement à 14-15, 17 000 euros. Et à Ouais. l'époque, Mm. cette année-là, mon business faisait 25 000 euros de chiffre d'affaires. Mais tu as trouvé une Donc faut solution savoir, pour payer. mais j'ai toujours trouvé des solutions. Mm. Toujours trouvé des solutions. Et c'est clair que faut savoir en plus que j'avais déjà investi les 2 premières années. Mon mari me disait non mais t'es folle. Moi je te suis pas là-dedans dans ton délire. Enfin, c'est sûr que quand t'as 1 500 euros de CA à ton cabinet et que tu dois payer 900 euros de mensualité, il faut quand même y aller. Et en fait, très vite, je me suis dit, je vais la payer. Pour moi, leadership, c'était pas possible de pas la payer. Je me suis dit, OK, soit je vais générer assez d'argent, soit je vais trouver un job à côté, je vais trouver une solution. Et en fait, j'ai monté le prix de mon mastermind. À ce moment-là, j'ai monté un mastermind. Je le vendais, il était à 5 000 euros et je le vendais 2 fois par mois. Donc, très vite, j'ai commencé à faire 10K, 10K. Je me payais, allez, 2000, hein, pas plus, parce que les clients me payaient en plusieurs fois. Tout de suite, j'ai réinvesti, formation somatique. Dès que j'ai pu, tout de suite, j'ai payé la manifestation. Ça me parlait de fou. Il fallait que je me fasse certifier vraiment sur la profondeur là-dessus. Et donc, sur une année, et j'allais à tous les lives. J'étais vraiment engagée. Je suis devenue ma meilleure cliente. Mais vraiment, je suis devenue ma meilleure cliente. C'est-à-dire que j'étais à tous les lives, j'étais présente, j'allais poser des questions, je célébrais, j'étais dans la profondeur, j'appliquais à fond. Et cette année-là, je suis passée, c'était à 3 ans, de 25 000 à 100 000 euros. Donc, j'ai fait x5 sur mon chiffre d'affaires. Mais x5, je les ai faits parce que j'ai aussi investi de manière très, très, très risquée. Mais Soyons c'est clairs. pour ça. Et ensuite, Mais c'est la clé. C'est la clé la parce que clé, tu prendre des n'aurais risques. pas eu cet inconfort-là, tu n'aurais pas mis en place tout ce que tu as mis. C'est une évidence. Et c'est ça Oui. qui nous freine. Donc peut-être, tu vois, Laura qui nous demande un seul conseil chacune aujourd'hui pour évoluer dans l'expansion financière, bah, c'est d'aller là où, en fait, ça nous rend le plus inconfortable possible. Et c'est vrai que moi, les accompagnements qui me stretchent pas, j'y vais pas. Parce qu'en fait, je vais pas être engagée. Je sais que je vais pas me donner à fond. Donc oui, je vais râler. Ah, c'est cher. Mais en fait, c'est jamais cher. C'est jamais cher. Non, c'est Il y jamais a ça. rien qui est cher. Tu prends ce que tu as à apprendre. Tu vois, moi, Bien ce que je disais, sûr. les 2 premiers accompagnements que j'ai eu les 2 premières années,
J'ai pas eu de résultats financiers, mais ça m'a quand même permis. Alors moi, je travaille beaucoup sur la foi. Et je suis convaincue que ça change tout aussi cette fois, que tout est juste. Donc j'ai pas eu de résultats financiers, mais par contre, ça m'a permis de trouver les bonnes personnes. Je dis souvent, je suis rarement la mentor qu'on choisit en première, même si ça m'arrive, mais je suis très souvent la mentor qu'on choisit en dernier. D'ailleurs, aujourd'hui, 80% de mes clientes, elles sont déjà passées dans plein d'accompagnements. Et en fait, c'est OK. Et comme moi, j'ai eu plein d'accompagnements avant d'aller dans la profondeur. Pourquoi? Parce que c'est normal. Beaucoup de gens, alors toi, tu vas à l'inconfort, mais peu de gens osent l'inconfort. Parce qu'en fait, comme moi, je suis vraiment dans la profondeur, ça fait peur. Je le sais. Il y a une cliente il y a pas longtemps qui est rentrée dans l'accompagnement, elle m'a dit, ça fait 2 ans que je pense à toi. Elle a fait le tour de plein de coachs et a fini par venir chez moi. Elle me dit, bah ouais, parce que j'ai essayé les stratégies, j'ai essayé ci, mais ça me faisait peur. Bah ouais, parce que tu sais que chez moi, on y va là. En fait, le truc où tu te caches, enfin, la cliente en question, elle fait des mois à 20K, mais il lui reste 2 000 € par mois. Donc oui, tu te caches en fait dans ta relation à l'argent parce qu'il n'y a pas de rentabilité, parce que tu as peur en fait. Tu as peur que ça déstabilise ton couple, tu as peur que ça déstabilise ta famille. En fait, moi, je vois tous ces petits trucs que ton conscient, il n'a pas trop envie de voir. Donc effectivement, bah, ça demande un investissement financier, mais ça demande aussi d'être prête pour l'inconfort de la profondeur, quoi. Tu vois? Parce que Mais souvent, le on n'a pas envie de voir résultat, le paradoxe en face. et oui, mais si t'es pas, en fait, c'est un package. Tu peux pas avoir la pièce avec que le côté pile ou que le côté face. Si tu veux ce résultat-là, ça inclut ça. Donc, au final, moi, j'ai envie de dire, si t'es pas prête, c'est que tu veux pas ce résultat. Il y a pas 10 000 solutions. C'est quoi? Tu veux ou tu veux pas. C'est peut-être C'est un assez, chemin. c'est un chemin, un process. Peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que tu as besoin, voilà, Exactement, ouais. on a tout à un niveau, hein, on y va à notre rythme, mais il n'y a pas de résultat sans inconfort, Sans sans stress. stretch, Ah, mais ça, etc. je suis entièrement d'accord avec toi. S'il n'y a pas d'inconfort, il n'y a pas de résultat. Et c'est clair que la profondeur, c'est intéressant. Mais moi, c'est pour ça que je trouvais ça aussi intéressant de dire que moi aussi, enfin voilà, j'ai pas eu de résultats les premières années. Comme tu disais, faut parler du parcours. Et vraiment, j'en ai pas eu, et ce qui m'a permis d'en avoir aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ben, j'allais chez des coachs qui étaient dans la stratégie à fond, dans la surface. Je voulais pas aller deep. Donc, je suis aussi responsable de ces choix. On est responsable à 100% de nos choix. Et à un moment donné, ben, j'étais prête, quoi. Aujourd'hui, je suis prête. Je parle énormément d'argent parce que j'ai fait ce travail-là et je continue de le faire, en fait. Parce que plus tu en parles, plus tu libères aussi, plus tu attires. Plus c'est facile, ouais. Bah Ouais. oui, Plus t'oses en parler, plus c'est facile. parce que tu attires, tu portes ton attention dessus, tu le rends, enfin, tu le rends, on va dire plus palpable. Ça fait partie de ta vie, comme d'aller se brosser les dents, comme voilà, de faire des posts, etc. Ça fait partie euh, de qui tu es, de ton identité. Mais si on refuse d'épouser cette part d'identité de nous, comme une boule à facettes, si on cache une facette, on peut pas la faire briller, on peut pas l'attirer à nous. Donc c'est aussi cette relation d'honnêteté aussi avec soi. Peut-être que aussi peut-être plus de femmes que d'hommes, où on n'ose pas en fait s'avouer, bah oui, on veut plus d'argent, oui, j'aimerais plus d'argent pour moi, pour ma famille, en fait, pour que toi, à quoi ça connecte. Et je le vois, mon expansion a été dans le moment le plus inconfortable de ma vie, la maternité. C'est là où j'ai le moins de temps, je suis le plus fatiguée, enfin plus de crottes possible. Et au final, c'est là où je suis, où j'ai rené, je fais des chiffres que jamais j'aurais cru pouvoir faire. Enfin, tu vois, l'impossible avec le possible. Alors que l'obstacle, c'est ça qui, parce que j'ai réussi à connecter l'argent qui pour moi au départ était un peu diabolique, à ce qu'en fait, ce qui me pouvait me permettre de faire, pas pour moi au départ, parce que moi je pense que je me donnais pas suffisamment de valeur, mais par contre par ma fille, à travers ma fille. Ah ben l'argent, parce que moi j'étais longtemps dans l'énergie du besoin. Bon, j'ai ça me va très bien, tu vois, j'ai euh, encore un petit peu maintenant, mais de moins en moins. J'ai une paire de chaussures, ça me va très bien. J'ai un manteau pour l'hiver. J'ai Mmh. un truc. Alors que mon mari, lui, il aime bien les montres, il a plein de montres. Et je dis, mais ça sert à rien. Il me dit, mais t'as pas compris que c'est pas dans la nécessité. Et des fois, Mmh. on s'engueule encore parce qu'il me dit, mais ce que je vois tous ces vêtements, il y a plus de vêtements que moi. Je dis, mais ça sert à quoi? Et c'est pas dans l'énergie de ça sert ou de j'ai besoin. C'est l'énergie du désir. Et donc, par rapport à moi, comme je n'avais pas de désir, j'ai connecté au désir de ma fille. Ah, j'aimerais qu'elle aille dans cette école-là. Ah oui, mais
à Bangkok, les écoles dans lesquelles tu veux qu'elle aille, cocotte, c'est 20 000 balles par an. Là, j'ai reçu pour le summer camp pour une semaine. Une semaine, c'est 3 ou 4 jours. C'est que le matin, hein, 8h, 13h, Mhm. c'est 500 € la semaine, sans le repas. Donc voilà, donc tu vois, de me créer des désirs, pas pour moi au départ parce que c'était trop inconfortable, bah, je suis passée par quelqu'un d'autre. Et, petit à petit, j'ai réussi à désirer pour moi. Donc des fois, on a besoin d'une autre personne, tu vois, d'une étape intermédiaire pour nous atteindre à nous. Enfin, moi, c'était mon Ouais, cas. c'est intéressant. Mais moi aussi, hein, je suis beaucoup passée par là. Parce que bah, le fait d'avoir des enfants hein, comme toi, j'ai deux garçons, l'envie effectivement qu'ils aillent dans des superbes écoles. Bah moi, je suis dans le même contexte que toi, on part à l'étranger, donc les écoles internationales, bah c'est des gros budgets, hein, on le sait. Donc effectivement, je suis passée par là. Et puis tu vois, c'est intéressant parce que je me souviens justement la fameuse année où je suis passée de 25 000 à 100 000 là. Ma mentor à la fin de l'accompagnement m'a dit mais c'est quoi ton next step et je lui ai dit mais en fait j'ai pas de next step, j'avais jamais imaginé gagner ça dans ma vie. Et tu vois c'est intéressant la réflexion que tu as et effectivement je voyais pas pourquoi plus, enfin j'avais déjà en tant que femme jamais imaginé pouvoir gagner ça donc pourquoi plus. Et en fait moi ce qui m'a drivé dans le plus ça a été l'envie de contribuer. Donc tu Hmm, vois, comme toi, finalement, ce qui m'a drivé à un moment donné, c'était plus moi, mais hmm, c'était ouais, mais en fait, alors pourquoi plus? J'étais là pendant un moment, j'étais là pourquoi plus? Parce que moi j'ai besoin d'une motivation, quoi. Enfin, je vais pas hmm. créer de l'argent pour créer de l'argent. Et en fait, la motivation, ça a été la contribution. Moi, j'adore. J'ai une équipe aujourd'hui et j'adore le fait bah, de faire, de contribuer à titre pro, donc de faire travailler d'autres entrepreneurs sur mon business. Et j'adore aussi même à titre perso. Alors moi, j'adore voilà m'offrir les services de plein de personnes, jardiniers, piscinistes, nounous, que sais-je d'autres. Et en fait, je vois ça comme une contribution. Et je me dis, mais en fait, enfin, si personne n'essaie de gagner plein d'argent, à un moment donné, c'est quand même cool pour la femme de ménage qu'elle ait un job. Yes. C'est quand même cool pour le jardinier qu'il ait un job. Nous, dès qu'on a des travaux à faire, des choses comme ça, on prend quelqu'un. Mais en fait, si on n'a pas d'argent, on peut pas contribuer, en fait. Donc là, quand j'ai voulu dépasser ce nouveau seuil, je me suis dit, bah, pourquoi? Bah, la contribution, en fait. Et oui, parce que tous les entrepreneurs, ils aimeraient bien travailler, mais si tous les entrepreneurs ont des petits salaires, je vois pas comment ils vont faire bosser les autres, quoi. Tu vois? Donc ça a été aussi de passer comme toi par le désir aussi de, bah, finalement, de contribuer et de me dire que d'autres personnes vont pouvoir vivre au travers de l'argent que je vais générer, quoi. Et tu crois pas que c'est une réflexion que je viens d'avoir, donc peut-être qu'elle est pas bonne, mais le côté aussi, nous femmes, tu vois, oui, on le fait pour nous à la base, mais en fait, au fond, on a toujours cette connexion, tu vois, je sais pas si c'est le bon mot, mais d'être altruiste. On Oui. le fait à la base pour soi parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qui ne dépend pas de soi, donc on en est le moteur. Mais qu'au final, l'expansion peut-être que toi, par rapport, ça fait plus longtemps que voilà, t'es coach business depuis plus longtemps que moi, euh, que les femmes qui ont une vision, toi, avec un cœur plus grand, est-ce que tu as remarqué ça, ou ont une expansion, je sais pas si c'est plus rapide, plus cohérente, plus alignée, où il y a moins tu vois, d'obstacles par rapport au cœur, la reliance avec son cœur. Le business, l'argent par rapport à son cœur, par rapport aux femmes qui sont moins altruistes, tu vois, qui sont moins connectées Au cœur, à une vision, c'est ça. ouais, au cœur. Mm. Je sais pas, Ah oui. Non, non, mais enfin, complètement à 200%. Plus ton cœur il est ouvert, plus t'es connecté à ton cœur, plus les femmes on est connecté au désir de contribution, plus on vend, plus l'argent arrive. C'est une certitude. Et en fait, souvent, le problème, par contre, dans le désir de contribution et l'amour, c'est que les femmes, elles vont prioriser l'autre. Sauf que si tu t'aimes pas toi, alors pleinement déjà tu peux pas aimer vraiment l'autre hein, parce que les effets miroirs, bonjour. On va reprocher à l'autre, on va pas aimer des choses chez l'autre parce que ça révèle souvent une part de nous et quelque chose qui nous dérange chez nous. Donc plus on s'aime nous, plus on va vraiment aimer l'autre. Et plus évidemment, moi je parle beaucoup de vente et d'argent, mais dans la vente, si je juge l'autre, s'il y a des parts que j'aime pas chez l'autre, énergétiquement, l'autre va jamais acheter chez moi. On n'a jamais envie d'acheter quelqu'un qui nous regarde de haut, quelqu'un, tu vois, tu as dit plusieurs fois, tu es plus avancé, ou je sais plus quel mot tu as utilisé dans Oui. le business, mais moi, en fait, je me considère au même niveau que mes clients, je me considère au même niveau que toi, juste, j'ai développé des expertises dans des domaines, t'en as développé dans d'autres, mais moi, je me vois vraiment au même niveau que tout le monde, quoi. Même une entrepreneur qui fait 10 000 € de chiffre, pour moi, enfin, c'est une femme qui est au même niveau que moi, juste, elle a une expertise dans un domaine, j'en ai une dans l'autre.
Donc ça, Alors, ça demande je aussi te mets d'ouvrir pas, son cerveau. je te mets pas sur un piédestal, mais Oui, je tu sais, as oui, fait des oui. choses, tu as fait des choses. C'est Oui, important quand tout même de à fait. recevoir des conseils, tu vois, de personnes Oui, qui ont fait des choses auxquelles on inspire et qui ont validé. Parce que maintenant, ce qu'on voit sur les réseaux, quand on connaît les personnes en vrai, c'est qu'elles te vendent un accompagnement de choses que elles aimeraient faire, mais qu'elles ne font pas, ou qu'elles ont c'est fait peut-être embêtant, ouais. euh, ou qu'elles ont fait qu'une fois et puis elles te vendent leur programme. Tu vois, des choses où moi je vois dans le monde du yoga, bah la nana elle a accouché une fois sans césarienne et elle te vend un programme sans césarienne, enfin neutre, enfin tu vois un truc accouchement naturel. Bah tant mieux, mais je suis pas sûre que ça marche pour toutes les femmes parce qu'on est toutes différentes. On est d'accord. Ouais, ouais. Et maintenant tu vois c'est un peu ça, j'expérimente un truc, ça a fonctionné donc je crée ma méthode. Et c'est un manque de Hmm, profondeur. C'est pour ça que le mot profondeur je trouve, est important. D'autant plus avec tout ce qui est partagé sur les réseaux sociaux. Et souvent, totalement. voilà, la profondeur, ça demande un peu plus de temps. Ça demande un peu plus Oui. d'investissement financier, énergie et en temps. Mais par contre, c'est stable. Une fois que c'est là, c'est impossible de retourner en arrière. C'est plus possible. Mais je Donc, suis tellement d'accord avec ça. Et merci mm, pour ce que tu partages sur la profondeur. C'est un truc qui m'a cruellement manqué, clairement, hein, dans beaucoup d'accompagnements. Ça, c'est vrai, la profondeur. Et qui m'a manqué parce que moi, j'adore la profondeur. C'est vraiment mon truc. Quand j'étais petite, déjà, on me posait une question, il y en avait 10 000 qui arrivaient. Et en fait, pour moi, on n'a pas besoin de faire plus. On a besoin d'être plus en conscience. mm, C'est dingue, cette société où on veut toujours plus, aller plus vite, et effectivement, on nous vend des trucs hallucinants. Moi, je suis coach business, je parle de vente, enfin, j'ai quand même 20 ans d'expérience dans la vente. J'avoue que c'est vrai que quand je vois des gens, comme tu dis, qui ont fait un mois un chiffre d'affaires, waouh, qui te disent, je vais t'apprendre à vendre, je me dis, oh my god, où on va, quoi. Mais comme toi, après, bon, elles ont le droit, hein, c'est génial. Mais à un moment donné, la vie a reconnu des compétences chez des gens. C'est pour ça que je parle toujours de j'étais endettée, je fais 6 chiffres. Parce qu'à un moment donné, c'est la vie aussi qui a reconnu que j'avais une compétence là-dessus, quoi. mm. Et oui, la profondeur, ça change tout. Parce qu'en fait, la profondeur, c'est là où tu fais plus yo-yo. C'est pour ça que je dis que moi, en fait, mon chiffre d'affaires, il est en expansion et surtout, c'est toujours 6 chiffres depuis 3 ans. Parce que j'ai vu tellement d'entrepreneurs, waouh, c'est génial. Puis l'année d'après, tout s'effondre parce que le système nerveux, il est pas prêt, le corps, il est pas prêt. On n'a pas fait dans la profondeur, on a juste été dans l'action, dans la stratégie et pas qu'est-ce qui se joue, est-ce que j'ai vraiment envie de ça, est-ce que c'est pour faire comme les autres, est-ce que c'est pour plaire à papa, d'avoir une entreprise qui fonctionne. Tout ce travail intérieur qui est pour moi la base vraiment d'une expansion sereine, bah en fait, soyons clairs, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui fuient ça parce que tu l'as dit, ça demande une honnêteté radicale avec soi dont on n'a pas envie. Se dire, oui, bah, je suis pas gestionnaire, oui, je suis pas carré, oui, je suis pas si, alors que je désire ça. Ça demande une honnêteté radicale qui est pas évidente, oui. Et pourtant qui change tout, en fait. Exactement. Bon, et on va être coupé dans quelques minutes parce que le Mm. Instagram coupe un petit peu moins avant d'une heure. Je sais pas, pour conclure, quel message tu as envie de partager? Bah, enfin, la même chose que toi, hein. De toute façon, on dit la même chose. C'est, et je vois Laura qui demandait est-ce qu'on aurait un conseil sur l'expansion financière. Bah, clairement, enfin, je pense qu'on a le même conseil. C'est faites-vous accompagner, en fait. Faites-vous accompagner par des gens qui ont une réalité financière et un mode de fonctionnement, un mode de vie qui vous inspire, parce qu'il n'y a pas que l'argent. Il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent, mais qui sont en burn-out aussi. Mm. Donc, bah, investissez chez des gens qui ont des modèles qui vous ressemblent et osez l'honnêteté radicale avec vous-même. Où est-ce que vous y êtes, où est-ce que vous y êtes pas? Et je pense que ça change tout, quoi. Et je rajouterai la petite astérix que si c'est pas inconfortable, bah vous n'aurez pas de résultat. On est entièrement Investissez. d'accord. Vous pouvez pas clôturer mieux que ça. On est entièrement d'accord. Ouais. Donc la petite Astérix, il faut vraiment bien la lire parce que si ça vous stretche pas, si vous dites ah mais comment je vais faire pour payer ou machin, hein, vous n'aurez pas de résultat. Voilà. On est Et d'accord. Ou alors, ce sera des petits résultats, mais si vous voulez des grands résultats, bah, faut un grand stretch. alors Clairement. moi je veux des grands résultats parce que la Et vie ben, donc, un grand stretch. oui et ben oui parce que la vie elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc même si Mm. j'atteins pas ces grands résultats, au moins je suis sur ce chemin-là et ce chemin il est cohérent avec la personne donc que je veux devenir. Donc c'est pas je veux faire
je veux faire cet objectif-là au détriment de qui je suis. C'est vraiment les deux. Et là, tu vois, j'ai essayé d'aller sur TikTok. J'ai pris quelqu'un pour m'aider dans un calendrier éditorial, etc. Mais ça ne me convient pas. Ça me stresse de malade. Et du coup, je suis pas bien avec Kwang, avec Kathleen. Et je dis stop. C'est pas possible. Et je réagis au bout d'une semaine. Tu vois, j'attends pas. Donc Et voilà, oui, t'attends pas 6 mois. et non, il y a stretch et stretch. Toujours pareil. C'est pourquoi je fais les choses. Et peut-être que je finirai par dire, des fois, quand on ne sait pas, est-ce que j'abandonne trop vite ou pas, et, ben, je me suis posé la question, qu'est-ce qui me rendrait fière d'avoir continué dans cet état-là, ou je serais fière de moi, me dire, non, j'arrête, parce que ma famille, la relation que j'ai à ma famille, c'est le number one. Ouais, bah moi c'est pareil. C'est ça le plus important. Est-ce Mm. que c'est aligné ou pas avec ta vision et t'as tout dit quoi. Ouais, la famille. Ma famille. Merci Elima, franchement Merci c'était à super. toi, merci à toutes pour vos questions. Et puis, bah, on n'a pas pu répondre à tout, mais sinon vous pouvez poser les questions aussi en dessous du live Oui, et on se il fera un sera en plaisir de replay. répondre. Merci beaucoup en tout cas, c'était passionnant. Et puis, allez voir sur le compte d'Alima, elle fait elle organise un événement physique à Bordeaux prochainement, au mois de mai. Oui, c'est ça, au mois de juin. Ouais, le 13 et le 14 juin à Bordeaux, ouais. Donc, allez voir si vous pouvez vous rendre, immergez-vous dans cet univers. Franchement, ça fait, vous faites des steps qui sont énormes. C'est bien les lives, c'est bien les programmes, c'est vraiment, c'est super. Mais de vivre ensemble, bah moi, tu vois, j'ai envie d'aller à Denver avec Ayel l'année prochaine. Génial. Enfin, ouais, j'ai envie. Je sais que ça va péter les paillettes. Bon, ce sera le sujet d'un autre live. Merci Alima pour ton temps, pour tous ces Merci à toi pour ton partages. invitation. Merci à toutes Et et à bonne tous. journée à Et toutes. bonne journée. Ciao. Bye bye.